Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir cette astuce pour maîtriser le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée apparaît aux yeux de plusieurs comme une notion abstraite. Leur parler de la capacité que la pensée a de transformer le quotidien d'un individu sonne comme le générique d'un film de science-fiction. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui, chaque jour, s'en servent pour avoir une vie plus épanouie, plus harmonieuse. L'homme n'est pas fait que de chair et de muscles. Il est la somme de plusieurs énergies qui le traversent, qui l'influencent, mais il est aussi le résultat des émotions qu'il dégage et qui l'entourent. Ces forces-là influencent directement son environnement. Il faut comprendre comment elle fonctionne pour arriver à utiliser convenablement sa pensée dans son intérêt. Découvrez dès maintenant cette astuce pour maîtriser le pouvoir de la pensée, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Numéro 1. Connaître comment la pensée fonctionne. Chaque personne est le fruit de ses pensées. Un individu qui nourrit des pensées positives aura tendance à être gai, avenant et sera d'une très bonne compagnie. Par contre, une autre personne qui subit ces pensées sera évidemment d'un tempérament qui vacille au gré de ses humeurs. Il s'agit ici de garder le contrôle sur sa pensée et non de la subir. Les pensées prennent leur source dans l'esprit. Elles ont beau être sous notre contrôle, il existe des forces endogènes qui le provoquent avant qu'elles n'arrivent au niveau de notre libre arbitre. Ces forces peuvent prendre racine dans le passé ou être directement liées à une expérience que l'on a vécue l'instant d'avant. On comprend directement qu'il est très difficile de les contrôler. À défaut de les stopper avant qu'elles ne naissent, on peut les bloquer dans leur progression. Il faut donc monter la garde, veiller continuellement. Pour maîtriser toute la puissance et le pouvoir de la pensée, il faut surveiller les pensées qui prennent naissance dans notre esprit. Celles qui sont positives devront être amplifiées alors que les autres devront être purement et simplement refoulées. On passe directement à autre chose dans ce cas de figure. Il ne faut pas oublier que les pensées prennent naissance alors qu'elles sont encore difficilement perceptibles. La vigilance s'impose. Numéro 2. Entretenir sa pensée. La pensée s'éduque et s'entretient. Personne ne naît avec une réserve de pensées positives ou de pensées négatives qui l'attend. C'est au cours de sa vie que les péripéties du quotidien le façonnent. Ainsi, un esprit qui a été longtemps bombardé par du négatif devrait logiquement communiquer de telles pensées, et vice-versa. Heureusement, il est possible de quitter le mode pilotage automatique pour donner une orientation à la pensée. Pour ce faire, il faut éduquer la pensée, la modeler. Un esprit sain produit des pensées saines. Prenez soin de vous. Pratiquez suffisamment de sport pour procurer l'oxygénation nécessaire à votre cerveau. Mangez suffisamment équilibré pour protéger vos neurones. Ne laissez pas votre esprit trop oisif, occupez-le. Arriver à atteindre l'équilibre entre le corps et l'esprit vous donne plus de chances de jouir du pouvoir de la pensée, car un esprit malade ne produit rien de positif, il subit. Numéro 3. Considérez la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que vous attirez à vous ce que vous avez en vous. Entourez-vous donc de personnes qui communiquent de bonnes énergies. Au quotidien, il est très facile de ranger les personnes dans des catégories au regard de leur façon de considérer les événements qui leur arrivent. Un individu qui est porté sur la fatalité attirera les mauvaises ondes vers lui, contrairement à celui qui aura fait le choix de toujours voir au-delà du voile. Ce que la loi d'attraction dit de façon implicite, c'est que les personnes de qui vous vous entourez finiront par vous communiquer leur manière de penser. Consciemment ou inconsciemment, vous serez influencé, alors sachez faire vos choix. Numéro 4. Pratiquez la méditation et l'autosuggestion. La méditation est un exercice qui aide à se recentrer sur l'essentiel, à se concentrer sur soi-même et à se vider du négatif. C'est un peu comme si on s'approchait au plus près de l'esprit pour vider la corbeille des pensées négatives qui traînent encore. C'est un ménage et une opération de remplacement. Pratiquez la méditation de façon régulière. Pour débuter, trouvez un lieu calme où vous serez à l'abri de tout bruit extérieur. Vous devez être seul et vous déconnecter des réalités qui vous entourent. Maintenant, visualisez les deux tableaux qui se dessinent devant vos yeux alors que vous les aurez fermés. Le premier est tout noir et le second tout blanc. Vous devez observer attentivement le premier tableau, plusieurs inscriptions y figurent. Ce sont toutes les négativités telles que la colère, la rancune, la peur, le doute, le manque de confiance, etc. Si elles ont atterri là, c'est parce qu'une porte a été ouverte quelque part. Il faudra donc dans votre esprit, effacer toutes ces inscriptions qui foisonnent sur le tableau noir et les écrire de façon plus agréable sous forme de résolution sur le tableau blanc. Il s'agit à ce niveau de faire de l'autosuggestion. Vous pouvez répéter cet exercice chaque matin en inscrivant sur une feuille toutes les résolutions que vous devrez vous efforcer de suivre au cours de la journée. Fixez-vous des objectifs réalisables et laissez vos pensées prendre la direction que vous leur donnez. Numéro 5. Donner pour recevoir.
Le pouvoir de la pensée est si puissant qu'il peut vous donner la capacité de pousser les autres à poser des actions que vous aurez décidées. Il ne s'agit pas de magie, mais simplement de suggestion. Pour y arriver, vous devez d'abord donner. L'homme est un gros miroir, il reproduit ce qu'il voit l'autre faire. Alors, si vous souhaitez que l'autre soit aimable avec vous, nourrissez fortement cette pensée dans votre esprit et engagez l'attitude qui s'y est. Vous créerez une énergie contagieuse qui incitera l'autre à passer à l'action. Un esprit qui vous est redevable se soumettra très facilement. Retenez-le. Numéro 6. Connaître ses filtres personnels et les vaincre. Chaque individu est doté de plusieurs filtres qui influencent ses réactions. Ce filtre est composé de plusieurs éléments qui sont dictés par la société, la religion, l'éducation, les préjugés, etc. Ces filtres peuvent facilement fausser la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Il faut être en mesure d'en tenir compte. Entraînez vos pensées à faire parfois fi de ces filtres-là pour que vous puissiez bien percevoir les choses. Certes, ce n'est pas simple d'y arriver, car ce sont des idéaux profondément ancrés, mais avec beaucoup d'exercices, on peut arriver à rendre la pensée assez forte pour passer bien de dessus de ces filtres. Numéro 7. Surveiller ses émotions. Les émotions sont un moteur qui a une incidence directe sur la pensée. La lecture, la télévision et la musique touchent directement les émotions. Lire, c'est un peu calquer une image dans son esprit. De ce fait, le choix de ce que l'on lit est très déterminant. Les livres de développement personnel qui traitent de sujets en rapport avec la positivité, le développement de son potentiel, de leadership, sont une force pour l'esprit. Chaque lecture devra être une nouvelle aventure pour vous outiller. Prenez des résolutions et accordez-vous les moyens de les tenir. Montrez la direction à votre esprit et vos pensées suivront. Ce que vous écoutez, tout comme ce que vous regardez, vous influence. La musique n'est pas qu'une partie de relaxation. C'est bien pour cela qu'une musique vous fera du bien quand vous déprimez et que cette même musique vous fera moins d'effet lorsque vous nagez dans le bonheur. C'est aussi le cas pour la télévision et le cinéma. De plus, de nos jours, tellement de messages subliminaux circulent pour contrôler nos esprits qu'il vaut mieux ouvrir les yeux. Ne vous laissez pas contrôler, faites prévaloir le pouvoir de la pensée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.